Zaccaria aborde Luciano à la hacienda avant que celui-ci ne parte conduire Donia Eloisa et Etana à l'hôpital. Il l'interroge sur une étrange déclaration de Donia Eloisa, qui a affirmé à sa mère qu'ils étaient intouchables et protégés par une clause écrite par Don Ricardo dans son testament. Zaccaria admet que sa famille ne comprend pas l'origine de cette protection si spécifique. Luciano se montre sincèrement surpris et confie qu'il ignorait totalement l'existence d'une telle clause concernant la famille de Juventino. Intrigué à son tour par cette révélation, Luciano promet à Zaccaria de tirer cette affaire au clair et d'en parler directement avec sa mère dès que possible. Chez lui, Juventino, encore convalescent, tente de retenir sa femme par des jérémiades alors qu'elle s'apprête à partir travailler. Elle s'assure qu'il a tout le nécessaire à portée de main et que le repas est prêt sur le feu. Juventino feint d'être très affaibli pour essayer de la culpabiliser et lui reproche de le laisser seul. Sa femme ne cède pas à son chantage affectif, lui rappelant qu'elle a déjà manqué une journée de travail et qu'il n'est pas dans un état critique. Elle lui promet de revenir rapidement s'il y a une urgence, le laissant seul face à sa télévision en l'exhortant à être patient. Zaccaria détruit le portable de Lomelli. Etana observe une mère et sa fille et murmure que sa vie aurait été bien différente si on l'avait laissée auprès de l'homme qu'elle aimait. Peu après, Eloïsa exige de les voir tous réunis le soir même. Bien que Luciano n'ait pas été prévenu directement, elle insiste sur le fait que Inigo prétend avoir une excellente nouvelle à leur annoncer. Elle formule le souhait que cette nouvelle concerne une réconciliation avec Nuria, afin de faire cesser les rumeurs qui commencent à circuler. Larissa se rend discrètement dans une bijouterie de luxe pour vendre des pièces de grande valeur et de créateurs exclusifs. Le joaillier accepte la transaction car elle possède toutes les factures prouvant leur authenticité. Cependant, elle formule des requêtes particulières, elle demande que le chèque principal soit libellé au nom de son fiancé pour éviter des mouvements sur son propre compte bancaire, et exige qu'une partie de la somme lui soit remise sous forme de 4 chèques afin d'obtenir immédiatement des liquidités. Plus tard, elle appelle le détective Alcantara pour l'informer qu'elle a l'argent nécessaire pour payer ses services. Elle exige qu'il lui remette le rapport d'enquête sur Etana Fernandez le soir même. Le détective, actuellement à Mexico, lui promet de la revoir en personne dès son retour. Zaccaria et Gaël partagent un moment de confidence sur leurs vies amoureuses respectives. Gaël exprime son désarroi face à la complexité des femmes. Il explique avoir été élevé de manière traditionnelle et qu'il idéalise le mariage solide de ses parents, une stabilité qu'il valorise d'autant plus en tant que fils adoptif. Zaccaria le met en garde contre l'idéalisation des couples, tout en reconnaissant qu'un projet de vie commun et des valeurs partagées sont essentiels. Gaël avoue que sa relation avec Cécile bat de l'aile car elle voit la vie de façon totalement opposée à la sienne sur des points fondamentaux. Il lui conseille d'en parler ouvertement pour trouver un compromis, soulignant sa propre chance de partager la même vision de l'avenir avec Etana. Luciano et Etana discutent du grave danger qui plane sur Belinda après que Belinda a formellement reconnu El Negro sur une photographie comme étant le chef d'un réseau de traite. Etana souligne que sans l'intervention de Ximena sinon, Belinda aurait été enlevée. Bien que le maire ait promis de les aider à enquêter discrètement en profitant de la relation entre son fils Rolando et Belinda, Luciano refuse de prendre le moindre risque. Ils envisagent sérieusement de recruter une garde rapprochée pour l'adolescente et de concrétiser le projet de l'envoyer étudier à Londres, où elle sera en sécurité. Luciano se dit prêt à s'endetter pour financer ce voyage et décide de se rendre immédiatement à l'école de Belinda pour l'avertir personnellement du danger. Nuria se confie à Cecilia encore secouée par la violente altercation qu'elle a eue avec son ex-mari, Inigo, qu'elle a giflé pour la première fois en 10 ans de mariage suite à ses insultes. Sa sœur la soutient, affirmant que Inigo a dépassé les bornes et que son ego ne supporte pas d'être remplacé par un autre homme. Nuria déplore le fait d'être liée à lui à vie à cause de leur fille, anticipant d'autres scandales à venir. Malgré la peur et la haine intense qui a remplacé son amour passé pour lui, elle réaffirme sa volonté de rester forte. Elle refuse de renoncer à sa relation avec Juan José, déterminée à imposer sa nouvelle vie à son ex-mari. Luciano s'explique auprès de sa fille Belinda après l'avoir brusquement récupérée à la sortie de l'école. Face à ses plaintes d'avoir affiché son petit ami Rolando pour rien, Luciano lui révèle la gravité de la situation. Bruno a découvert que El Negro,
l'homme qui avait tenté de la kidnapper, est toujours à sa recherche. Il lui annonce qu'elle aura un garde du corps dès le lendemain. Belinda refuse catégoriquement, mais Luciano insiste fermement, lui expliquant que cet individu fait partie d'un réseau de traite des blanches. Il ajoute qu'il cherche l'argent nécessaire pour l'envoyer étudier en Angleterre afin de la mettre définitivement à l'abri. Bien que Belinda refuse de partir seule à l'étranger, elle finit par accepter la sécurité privée face au danger. Luciano lui demande de ne rien dire à sa grand-mère pour ne pas l'inquiéter. Pendant ce temps, El Negro et un de ses complices discutent discrètement de leur récent échec. Le complice se moque gentiment de lui en disant Belinda lui a échappé de justesse. El Negro admet qu'il est complètement obsédé par elle et qu'il regrette amèrement de devoir abandonner. À la hacienda, Luciano rapporte à sa mère ses lunettes oubliées et en profite pour l'interroger sur le testament de son père. Il lui demande pourquoi Don Ricardo a explicitement stipulé que la famille Castillo, Juventino, sa femme et Zaccaria, étaient intouchables. Donia Eloisa élude d'abord en disant que son mari les appréciait simplement beaucoup. Devant l'insistance de Luciano, elle finit par avouer que Don Ricardo ne s'est pas contenté de les protéger, il leur a également légué en héritage les terres sur lesquelles ils vivent actuellement, avec la garantie d'avoir toujours un travail à la hacienda. Elle interdit toutefois à Luciano de répéter ce secret, affirmant qu'ils ne devront l'apprendre qu'à sa propre mort. Luciano trouve néanmoins suspect que son père ait accordé une telle importance au Castillo et que sa mère l'ait gardé secret. Eloïsa passe à autre chose mais Luciano a ses doutes. Belinda partage ses sentiments et l'évolution de sa vie amoureuse. Elle confie avoir révélé à Rolando qu'elle était une enfant adoptée, et à sa grande surprise, cela n'a absolument pas altéré ses sentiments envers elle. Rassurée et touchée par cette réaction positive qui balaie ses craintes de rejet, Belinda commence à envisager sérieusement un avenir sentimental avec lui. Parallèlement, elle avoue perdre peu à peu de l'intérêt pour Gaël. Elle réalise que ce dernier ne la regarde pas comme une femme et qu'il semble filer le parfait amour. Elle affirme qu'elle refuse de gâcher sa vie à attendre un homme qui ne s'intéresse pas à elle. Inigo réunit sa famille pour leur annoncer une nouvelle cruciale après plusieurs jours de recherches intensives de nouveaux clients pour sortir l'entreprise de la crise financière provoquée par la famille Rubido. Malgré les tensions et le fait que ce nom soit maudit dans la maison, Inigo annonce fièrement qu'il a décroché un contrat majeur avec une immense entreprise transnationale nommée Astral. Cette dernière a déjà envoyé un premier bon de commande et prévoit de racheter l'intégralité de leur production animale si tout se passe bien. Cette annonce provoque un immense soulagement et une explosion de joie chez ses proches, qui le félicitent chaleureusement pour ce coup de maître. Dans le plus grand secret, Zaccaria se réjouit de la mort de Lomeli, soulignant que plus personne ne pourra révéler aux Lizarraga qu'Adriana est toujours vivante et qu'elle est là sous une fausse identité pour se venger du passé. C'est alors Etana fait une révélation bouleversante à Zaccaria, elle a eu une fille par le passé. Elle lui avoue qu'à l'époque, en raison des abus qu'elle subissait, elle ignorait qui était le père entre Lomeli, Matteo, Inigo ou Zaccaria lui-même. Elle lui explique qu'elle a longtemps cru que ce bébé était mort à la naissance, mais que sa mère vient de lui avouer la vérité pendant son séjour à Mexico, la petite fille a survécu et a été donnée en adoption. Son enfant est donc bien vivante quelque part. Zaccaria est profondément bouleversé d'apprendre qu'il pourrait avoir une fille. Il écoute Etana, Adriana, lui raconter comment, après son coma, la vérité lui a été cachée et que le bébé a été adopté. Bien qu'il y ait un doute sur sa paternité en raison des abus qu'elle a subis de la part de plusieurs hommes du clan, Zaccaria insiste sur le fait qu'il veut l'aider à la chercher. Etana explique qu'elle attend des kits de test ADN de son ami Karim pour mener l'enquête, à l'image de Belinda. Face à l'angoisse d'Etana que l'enfant rejette son père biologique si c'est l'un de ses agresseurs, Zaccaria prend une décision forte, il s'engage à assumer pleinement la paternité de cette petite fille dès qu'ils la retrouveront, peu importe les liens du sang. Rempli de bonheur et d'espoir, il promet de dévouer sa vie à cette recherche. À la hacienda, Inigo savoure son succès commercial auprès de sa mère, Donia Eloisa, ravie d'apporter de bonnes nouvelles qui lui redonnent de l'énergie pour son traitement. Il propose de prendre le relais pour la conduire à ses séances de radiothérapie, ce qui surprend Luciano.
Inigo partage ensuite l'ordre de commande de l'entreprise Astral avec ses frères et exige que la hacienda soit impeccable pour leur prochaine visite d'inspection. Matteo et Luciano lui accordent leur soutien. Avant de partir récupérer Belinda, Inigo lâche une bombe devant toute sa famille, il annonce fermement qu'il a pris la décision irréversible de divorcer de Nuria. Donia Eloisa réagit durement à l'annonce du divorce d'Inigo, affirmant que c'est le résultat d'un mariage hors de sa classe sociale. Elle valide l'idée de retirer la garde des enfants à Nuria, l'accusant de donner un mauvais exemple en s'affichant avec son avocat. Bien que Matteo et Luciano préfèrent ne pas s'immiscer directement dans ce conflit par respect pour Nuria qu'ils apprécient, ils apportent leur soutien moral à leur frère. Une fois seul avec sa mère, Inigo exprime ses regrets pour ce tumulte familial, mais la supplie de se concentrer sur ses réussites professionnelles plutôt que sur ses échecs personnels, cherchant désespérément à ce qu'elle soit enfin fière de lui, ce qu'elle lui confirme. Nuria tente de s'occuper de ses filles dans leur chambre, mais les fillettes refusent de dîner et de lui parler, l'accusant d'être une mauvaise mère. Elles révèlent avoir surpris une conversation entre elle et Ceci, apprenant ainsi le divorce et l'existence de son nouveau petit ami, Juan José. Malgré les tentatives désespérées de Nuria pour leur expliquer que la rupture est due au manque d'amour d'Inigo et non à sa nouvelle relation, les filles défendent leur père en la traitant de méchante, laissant Nuria en larmes et impuissante. Inigo appelle Vicente, un journaliste influent qui fait le tour des plateaux de télévision après avoir révélé un grand scandale financier. Inigo exige une nouvelle faveur, un article en première page et une interview exclusive avec photos pour se faire mousser. Il veut que la presse le présente comme le sauveur de l'entreprise familiale face aux « mauvaises gestions » de son frère Luciano, grâce au contrat signé avec l'Astral. Devant les hésitations du journaliste qui mentionne son éditeur, Inigo bascule dans les menaces. Il rappelle à Vicente qu'il l'a payé en secret et lui a donné le tuyau sur la faillite d'Amador Rubido à l'avance pour servir ses propres intérêts. Inigo menace de révéler à son patron que le journaliste est corrompu et vend des informations privilégiées s'il n'exécute pas ses ordres immédiatement. Etana écoute outre la conversation. Nuria se confie à Ceci sur le rejet violent de ses filles, qu'il accuse d'être la cause du divorce. Ceci lui conseille de ne pas trop culpabiliser et lui rappelle que les enfants finiront par comprendre avec le temps. Nuria refuse catégoriquement de révéler l'infidélité d'Inigo à ses filles pour ne pas les blesser, préférant porter seul le blâme plutôt que de détruire l'image de leur père, bien que Cécile avertisse que Inigo utilisera cette situation pour passer pour la victime. De son côté, Inigo savoure son nouveau statut auprès de son contact journalistique, se vantant d'être désormais un homme d'affaires accompli et un célibataire très convoité, confirmant que sa rupture avec Nuria est définitive. Profondément marqué par la révélation d'Etana sur l'existence de sa fille biologique disparue, Zakaria confie ses propres désirs d'avenir. En regardant des vêtements de bébé, il admet qu'il rêve d'avoir des enfants et qu'il aimerait particulièrement avoir une fille qui ressemble à sa compagne. Pendant ce temps, Etana appelle en secret son amie Karine pour lui faire part d'une découverte explosive. Elle a découvert que Inigo était au courant de la faillite imminente d'Amador Rubido bien avant qu'elle n'éclate. Il a délibérément caché l'information à sa propre famille dans l'unique but de ridiculiser Luciano, de lui faire perdre son poste de directeur du ranch et de s'attirer les faveurs de leur mère. Karine pousse Etana à révéler immédiatement cette trahison à Luciano. Cependant, Etana hésite fortement en raison de la santé fragile de Donia Eloisa, qui subit actuellement des séances de radiothérapie. Elle craint qu'un tel choc cardiaque ou émotionnel ne lui soit fatal. Par ailleurs, la nouvelle du contrat d'Inigo avec l'Astral se répand chez les Castillo. Si ses parents se réjouissent que ce contrat évite de nouveaux licenciements, Zakaria reste très sceptique, soupçonnant Inigo d'avoir inventé cette alliance pour se faire passer pour un héros. Ses parents remarquent son air distrait et Zakaria avoue qu'il est profondément amoureux d'Etana. Lors de la suite de sa conversation avec Karine, Etana confirme que Inigo est un être sans scrupules. Elle cherche un moyen détourné de faire parvenir la vérité à Luciano sans que cela ne mette en danger la santé des Eloisa, afin qu'il puisse récupérer sa place. Elle l'encourage, soulignant que c'est l'opportunité parfaite pour accomplir sa vengeance et réparer les injustices du passé. Etana est également convaincue que Larissa est complice de cette machination, affirmant que les amants se disent tout.
Elle met toutefois son ami en garde contre les représailles potentielles d'Inigo si ce dernier découvrait qu'elle est à l'origine de la fuite. Rolando confronte son père, le maire, après avoir reçu le rapport de police concernant El Negro. À sa grande surprise, le criminel n'a aucun antécédent judiciaire ni aucune fiche de recherche. Le maire minimise l'agression et insinue que Belinda a pu inventer ou provoquer la situation en consommant elle-même des substances, affirmant que le suspect n'a fait que profiter de l'occasion avant d'être arrêté par l'employé de la hacienda. Rolando défend vigoureusement sa petite amie et supplie son père de placer l'individu sous surveillance. Le maire refuse sèchement, prétextant qu'il ne peut pas utiliser les fonds et ressources publiques pour la sécurité personnelle de la petite amie de son fils. Larissa appelle Luciano au téléphone et lui annonce qu'elle revient le lendemain, ayant réussi à vendre ses bijoux en secret à Mexico pour obtenir des liquidités pour son détective. Luciano l'informe des derniers bouleversements à la hacienda, le retour d'Etana et le contrat suspect d'Inigo avec l'Astral, sur lequel il préfère ne pas se prononcer avant d'avoir des preuves tangibles. Enfin, il lui révèle une nouvelle terrifiante, il a décidé de recruter une sécurité privée pour leur fille Belinda. Il lui explique que l'adolescente est la cible directe d'un réseau criminel de traite des blanches dirigé par El Negro.